Bonjour à tous et toutes, j'espère que vous allez bien. Donc le premier signe que j'ai fait, ou du moins le dernier, était celui du scorpion avec la mort. Donc nous allons voir avec lequel nous allons continuer pour la vidéo en cours. Le pendu ne correspond pas à un signe. Le soleil non plus. Donc désolé, j'ai gardé toutes mes arcanes majeures, donc je voulais pas comme avoir à les trier chaque fois. La tour. Donc nous allons avec la force qui correspond au lion pour la prochaine vidéo. Donc pour le mois de janvier. Alors désolé pour les délais. J'essaye de me réajuster par rapport à l'hiver. L'hiver n'est pas une saison que je porte à merveille, alors cela me rend parfois un peu dépressive, mais je dirais que cette année, ça va beaucoup mieux. Il fait -2 aujourd'hui à la différence de -7. -7, mais non, qu'est-ce que j'ai dit? À la différence de -20, -25. Il y a moins de neige, donc ça fait mon bonheur. Alors, les lions, les lions, les lions. Qu'avons-nous pour vous pour le mois de janvier? Donc, pour le tarot, je n'utiliserai que les arcanes majeures. Donc, ce sera vraiment pour avoir un message général dans l'ensemble. Donc là, j'ai en tête, bon, j'ai oublié le titre là, mais c'est une des chansons de Noël quand même assez. C'est une chanson de Noël. Donc pour certains, j'ai l'impression que vous êtes encore, je ne dirais pas dans l'énergie ou l'esprit de Noël, mais j'ai l'impression que pour certains, vous êtes encore, je dirais, gâtés par l'univers, où vous recevez beaucoup en fait, vous avez beaucoup reçu dans le mois de janvier et vous continuez à recevoir. Ça peut être des cadeaux de vos amis au travail ou vraiment des trucs qui pour certains pourraient sembler anodins, mais que vous, ça vient vraiment vous faire plaisir. Donc j'ai vraiment l'impression que pour certains, on est encore dans une forme d'énergie d'abondance. Bon. Non, ça fait trop qu'ils sont tombés. Je vais les rebrasser. Donc, janvier, janvier, janvier pour les lions. Janvier, janvier, janvier. D'accord. Alors, pour janvier, je vais la mettre ici. Nous avons le soutien, la force, thérapie corporelle. Ouh, ça c'est excellent. Changement professionnel. Bon, je dis excellent, mais bon. Ah là là. Bref, j'y reviendrai tantôt. Mais c'est excellent. La naïade, le barde, que j'ai tendance à lire barbe, car je lis parfois un peu trop vite. Le corbeau, la naissance, renaissance, concentration.
ombre, mécontentement et ennui, sagesse, tromperie et envie, patience, le fou, le chariot, la tempérance, le magicien et la lune. Donc, avec la première ligne, donc ici on vous dit que vous avez le soutien et la force. Donc j'ai l'impression que pour certains, comment dire? Pour certains, j'ai l'impression, et ce ne sera pas pour tous, dans mon cas par exemple, je suis dans mon retour de Saturne, donc les 2 prochaines années, ça va être un peu chaud. Pas nécessairement, mais j'ai l'impression que pour certains, ou du moins pour la plupart, on peut avoir ce retour de Saturne qui vient faire qu'il y a beaucoup de choses qu'on vient remettre en perspective. Pour certains, on veut changer de travail. Pour certains, on veut prendre beaucoup plus soin de soi. Mais dans tous les cas, avec le lion, ce que l'on désire surtout, c'est les désirs du cœur. Le lion est un signe passionnel, c'est un signe de feu. C'est un signe aussi très curieux, mais qui a besoin d'être nourri intellectuellement, émotionnellement, bref, nourri sur tous les plans parce que le lion, s'il n'aime pas ce qu'il fait, au final, c'est ça, tout en fait s'écroule. Donc j'ai l'impression que pour le mois de janvier, on est beaucoup resté sur qu'est-ce qui nous tenait à cœur, sur qu'est-ce que nous avions réellement envie, qu'est-ce qui résonne ou vibre avec nous. Donc on parle de thérapie corporelle. Donc pour certains, j'ai l'impression qu'on peut avoir pris beaucoup plus soin de soi. Donc, ça peut être des massages. Pour d'autres, j'ai l'impression aussi que c'est une thérapie beaucoup plus dans le sens propre du mot corporel, dans la mesure où on fait attention à ce que l'on mange, à ce que l'on boit. On incorpore une routine, ça peut être capillaire pour certains, une routine corporelle pour le soin du visage. J'ai l'impression qu'on fait beaucoup plus, en fait, ici, attention à soi au niveau du corps, au niveau du bien-être intérieur et extérieur. On vous dit dans tous les cas que vous êtes soutenu, peu importe la direction dans laquelle vous êtes en train de vous en aller ou dans les choix que vous avez faits pour le mois de janvier. Vous avez le soutien et la force. Pour certains, il peut y avoir eu des démarches pour changer d'emploi. Donc, si vous n'avez pas encore eu de réponse, dans tous les cas, on me dit qu'il va y avoir des changements favorables. Vous allez avoir des retours positifs pour vous amener à justement changer de carrière, changer de lieu. Donc, dans tous les cas, aller vers les désirs du cœur. Ensuite, avec la naïade, nous avons les sentiments et les émotions. Donc, encore une fois, ça rejoint un peu les énergies du cœur. Le barde, ça rejoint un peu les plaisirs, le fait de prendre soin de soi, c'est la musique, la poésie, le fait de beaucoup aussi s'entourer de ses proches et amis, passer beaucoup de temps avec ceux que l'on aime, qui nous sont chers. Avec le corbeau, on parle de magie, coïncidence et synchronicité. Donc encore une fois, c'est avec le soutien et les désirs du cœur. Donc j'ai l'impression ici que pour beaucoup, le mois de janvier, même si, comment dire, énergétiquement, vous pouvez trouver que c'est un mois qui a été bizarre, lourd, incertain, dans tous les cas, il y a certaines mini-synchronicités qui ont pris place pour vous, mais que vous n'avez peut-être pas encore conscience. Je dirais même que pour la plupart d'entre vous, c'est des choses que vous allez vous rendre compte peut-être dans 1 à 2 ans. Dans tous les cas, on vous dit qu'il y a des choses qui sont déjà en train de prendre place. On vous parle de naissance, renaissance, mais on vous dit en même temps de rester concentré dans ce tourbillon d'énergie qui vient vers vous. Restez concentré, regardez où vous allez. Et parfois, il y aura des décisions à prendre assez vite, mais dans tous les cas, on vous parle de naissance-renaissance. Ensuite, avec l'ombre, ici, on vient faire une introspection par rapport à ses sentiments et ses émotions. On vous dit que vous êtes soutenu, mais on est en train de réévaluer justement où est-ce que nous sommes dans la vie, où est-ce que nous allons avec les désirs du cœur, donc ombre et lumière. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vibre avec vous? Qu'est-ce qui fait que vous êtes justement en lien avec votre yin et votre yang, avec ces deux côtés de votre personnalité, de qui vous êtes, de votre être, afin de pouvoir continuer et aller de l'avant? Nous avons des mécontentements et ennuis, des tromperies et des envies.
Ça ici, d'habitude, cette carte-là, dans ce jeu, les bordures vertes, je vous donnerai en fait les deux, parce que ça reste un tirage général, donc je vais vous donner les deux interprétations pour cette ligne. Donc ici, il y a quelque chose qui nous ennuie, quelque chose qui nous dérange dans le sens propre de l'interprétation de cette carte au niveau émotionnel, car la bordure verte, c'est émotionnel dans le tarot psychique. Et en même temps, pour certains lions, on aurait envie d'aller voir ailleurs, mais on vous dit de faire attention par rapport à la deuxième option que vous avez en tête. Les choses peuvent paraître plus belles qu'elles ne le sont à la source. L'autre cas de figure que j'ai, c'est que cette carte, au lieu d'être émotionnelle, pour moi, ce serait professionnel. Donc, il y aurait des mécontentements et ennuis au niveau du travail ou, pour certains, justement, on parle d'un changement professionnel. Donc, attention quand même, car même dans ces changements professionnels ou même dans les options que vous allez avoir, pour certains, on pourrait avoir envie de vous berner. Mais vous avez quand même la carte du magicien, donc il n'y a pas à vous en faire par rapport à cela. Mais on vous dit quand même de faire attention. Et vous avez la carte de la concentration et du magicien. Donc pour moi, c'est vraiment plus une mise en garde qu'autre chose par rapport à la tromperie et la sagesse. Autre cas de figure par rapport avec la tromperie et la sagesse, c'est pas nécessairement aussi que vous avez envie de passer à autre chose ou d'y aller sournoisement ou du moins dans le sens littéraire du mot tromperie. Mais dans tous les cas, on vous dit ici d'être honnête avec vous-même, mais d'être honnête aussi par rapport aux gens qui sont face à vous, de ne pas porter un masque, sinon ça pourrait vous enfourber, ça pourrait vous mettre dans des situations que vous auriez pu éviter si vous étiez honnête depuis le début. Donc ici, on vous dit de laisser tomber les masques, d'être honnête avec vous-même, mais aussi de vraiment réévaluer par rapport à Ombre quelles sont vos motivations par rapport à vos choix, quels sont vos désirs du cœur. Donc on vous dit de laisser tomber les masques, d'être honnête avec vous-même et d'être honnête aussi avec les gens autour de vous. On vous parle aussi de patience. Donc j'ai l'impression ici que pour le mois de janvier, même si on a quand même eu un mois où est-ce qu'on a reçu des cadeaux, où est-ce qu'on a passé du temps avec des amis, j'ai quand même l'impression que pour certains aussi, le mois de janvier, c'est qu'il y a beaucoup d'actions qui ont été prises, il y a beaucoup de prises en conscience qui ont été prises, mais maintenant on vous dit d'être patient. Et le lion ou toute énergie ou signe de feu, c'est quand même une énergie qui a besoin d'avancer, de marcher, qui est tout le temps en action. Donc, on vous dit de faire quand même preuve de patience pour l'instant par rapport aux actions que vous avez déjà posées. Ensuite, nous avons le fou, le chariot, la tempérance, le magicien et la lune. Donc, avec la lune, ici, on peut parler d'un signe aussi poisson ou ascendant poisson. Avec la tempérance, nous avons le sagittaire et avec le chariot, nous avons le cancer. Donc ici, par rapport à la force, le barbe, pour certains, vous pouvez avoir des ennuis avec quelqu'un qui a une énergie de type cancer, ou aussi, c'est le fait aussi que vous sortez beaucoup plus justement avec vos amis, avec des signes qui sont beaucoup plus d'eau, ou dans tous les cas, le cancer aussi, c'est quand même un signe qui est maternel, nourrissant, émotionnel, donc et sensible aussi. Donc j'ai l'impression qu'ici aussi on vient un peu beaucoup plus se connecter aussi à ce côté sensible par rapport au mécontentement et ennui, par rapport aux choses que nous vivons. Donc peut-être on vient aussi se connecter beaucoup plus à cette sensibilité, à ces émotions. Et juste ici, on avait les sentiments et les émotions. Donc j'ai l'impression que pour certains, c'était un mois qui a été beaucoup plus je dirais où est-ce que vous avez été un peu à fleur de peau, donc pas nécessairement désagréable. Pour certains, on peut avoir été un peu plus sarcastique, pour d'autres, on peut avoir été plus agressif. Et c'est pas nécessairement, je dis sarcastique et agressif, ça peut être perçu négativement, mais dans tous les cas, c'est qu'on a tellement été un peu plus sensible qu'il y a des choses, des traits de notre personnalité qui sont ressortis un peu plus que la normale par rapport à cette situation, par rapport au mécontentement et aux ennuis. Ici, avec la tempérance ou l'énergie du Sagittaire, dans tous les cas, l'énergie du Sagittaire, c'est quelque chose qui est... C'est une énergie qui est vraiment très droite, qui fonce tête première, et en même temps, on nous parle de tempérance. Donc ici, on vient vous dire, attention à... Comment vous dire?
Maintenez votre feu, maintenez votre énergie de feu. Prenez soin de vous, donc restez en lien avec vous. Vous allez gagner en sagesse, mais dans tous les cas, ici, on vient nous parler de tempérance. Donc, on vient nous parler de contrôle, d'harmonie, de retrouver un certain équilibre avec soi. Avec le magicien, mais ici, tout est permis. Donc, c'est vraiment la confiance, la création. Il y a beaucoup de communications importantes qui vont être faites. Donc, ici, avec le changement professionnel, naissance, renaissance, on vous dit que tout est possible avec cela. Avec la lune, on vient parler ici des signes du poisson. Donc, le poisson, c'est une énergie qui est beaucoup, encore une fois, c'est une énergie d'eau, un signe d'eau. C'est une énergie qui est beaucoup douce, très intuitive, qui donne aussi beaucoup de soi. C'est l'énergie du sacrifice aussi. Donc, ici, on vient vous dire de faire preuve de patience, encore une fois, de ne pas non plus trop donner. Ne vous noyez pas non plus au point de tout donner aux gens et que vous restez sous l'eau. Donc, on vous dit, vous avez fait ce que vous aviez à faire par rapport à vos choix, vos décisions. Restez concentré par rapport à la direction dans laquelle vous êtes en train de nager. Restez concentré sur vos désirs du cœur et attendez car les choses vont venir à vous lentement mais sûrement. Nous allons maintenant voir au niveau... Oups, c'est un peu trop. Des 5 blessures, qu'est-ce que vous aviez à travailler pour le mois de janvier? Donc, nous avons l'humiliation. Je décide d'accepter le fait d'avoir des désirs sexuels et que ces derniers sont naturels pour moi. Je reconnais surtout que c'est seulement l'ego qui juge le sexe d'être un désir non spirituel, ayant ainsi plus de contrôle sur moi. Si je suis incapable de me donner le droit d'avoir ces désirs, j'ose en parler à quelqu'un sans honte. Donc ici, on vous dit d'accepter justement vos désirs sexuels. Je sens aussi peut-être par rapport à la tempérance, pour certains, vous avez peut-être eu l'impression que vous en vouliez trop, que vous aviez une grosse faim ou une grosse appétit sexuel. Mais dans tous les cas, on vous dit de ne pas avoir honte, on vous dit de ne pas penser que ce n'est pas quelque chose... de ne pas penser que c'est quelque chose qui est non spirituel ou que dans tous les cas contraires, c'est vraiment autre chose. Donc, on vous dit de ne pas avoir honte par rapport à cela. Donc, j'espère que ça vous a répondu pour le mois de janvier, mes chers lions. Et je vous souhaite de passer un excellent mois de février. Donc, on se revoit sûrement dans une semaine pour le mois de février. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente journée.